On revient donc à l'actualité du soir, le 2-2 entre Guingamp et le Paris Saint-Germain et l'entrée en jeu de Thomas Meunier qui a été sifflé, largement bien sifflé et apparemment ça fait beaucoup réagir les sifflets à l'encontre de Thomas Meunier. Le Parc des Princes est-il injuste avec Thomas Meunier? Alors on rappelle juste que Thomas Meunier a liké une photo où on voyait jeudi soir pour la Ligue Europa un beau tifo de l'Olympique de Marseille. Lui, les joueurs du PSG, donc les supporters du PSG n'ont pas apprécié. On y va, vous allez prendre position, messieurs. Donc, est-ce que le public est injuste avec Thomas Meunier pour vous? Le plan à l'américaine et vos réponses. Pierre Maturana? C'est nul. Non, c'est nul. Nul de la part des supporters. Ouais. Ah bon, non, pas de Thomas Meunier. Non, non. Dave Papadou? Très injuste. Très injuste. Raymond Domenech? Totalement insensé. Insensé. Régis? Ridicule. Didier? Moi, je les comprends. Vous comprenez. Très bien. Ouais, je les comprends. Alors, Didier, on peut les comprendre et trouver que c'est ridicule. non, mais on va écouter Didier Oui, Combes mais- qui va exprimer la parole des supporters. Oui. Le football, on sait ce qu'il est et il faut se mettre à la place des supporters. On n'est pas supporters, ce sont des gens bons qui font des sacrifices, qui sont dans une forme de passion. Je voudrais dire, tu vois, tu es passionné par ta femme, tu machin, un truc et tout. non, mais après, je peux faire des parallèles si tu veux. Et en plus, bon, si tu mets un like pour un tifo, on va dire de Dijon, tu vois, ça n'a pas les mêmes conséquences. Bien sûr. J'imagine pas un joueur de Liverpool mettre un like pour un tifo de Manchester United. J'imagine pas un joueur du Real mettre un tifo pour un like. un like pour Barcelone, et etc., etc. Un de Galatasaray pour Beşiktaş. C'est comme ça le football. Il faut faire attention. Pour moi, il a fait une erreur. Qui ne demande pas, tu vois, qu'on lui coupe la tête. Non, mais si, parce que quand même, il y a une sensibilité, tu dois respecter tes supporters. Je trouve que quelque part... Il les provoque pas, là. Non, il les provoque pas, mais pour moi, c'est quand même maladroit. Et après, il l'exprime, il le siffle. Bon, il aura peut-être compris et tout. Je t'explique, dans tous les pays du monde, si tu es à Boca Junior et que tu likes un tifo de River Plate, mais c'est pas sifflé que tu vas être. C'est que ça va très mal se terminer. Tu peux pas comparer les deux. C'est comme ça. Mais pourquoi tu peux pas comparer les deux? La rivalité entre le PSG et l'OM, elle est forte. Ouais, enfin, elle est pas séculaire non plus. C'est pas un truc pas la même tu me disais Liverpool-Manchester United. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ah, mais celle-là, elle date quand même depuis 92. Oui, mais on enfin, est en 2018. oui, mais enfin, eux, c'est-à-dire que tous les supporters qui ont entre 15 et 45 ans, ils ont vécu avec cette rivalité. Sauf que quand on entend Mbappé, Oui. et ça rejoint un peu ce que tu dis. Oui. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est presque au-delà des joueurs. Quand tu entends Mbappé, Oui. après le Classico qui t'explique dans le blanc des yeux, mais moi, quand je signe, on me dit pas qu'il faut gagner le Classico, on me dit que je signe pour gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire que presque les mecs, quand ils viennent au PSG, c'est leur direction qui presque désamorce ce C'est un petit peu truc-là. ça, mais il pense pas mal, si tu veux, il dit pas du bien de Marseille, tu vois, c'est pas, là tu likes, avec les réseaux sociaux, faut faire attention maintenant, puis quoi, c'est il repris là, trouve c'est beau, repris... bon, Non, bah, il le trouve beau, il le dit à son chien, il le dit à sa voisine, il le dit à alors ça, l'escargot c'est la qui passe maladie là, des réseaux putain, sociaux, le tifo tu et sais tout. bien. Eh ben oui, mais tu Parole à Pierre Maturana. Parole à et Pierre. tu tiens compte de la sensibilité de tes supporters, c'est eux qui te supportent, c'est eux qui te font comme ça, vivre, c'est c'est eux énorme. Hein La parole aux autres, Didier. il a été que sifflé, je te On dis, écoute dans les tous autres les pays aussi, du Didier. football. On écoute les autres. Ça mérite pas ça. Je veux dire, lui. Ça mérite quoi? Peut-être qu'il y a une maladresse dans Oui. le fait, dans sa communication, qui est maladroit. un peu excessive, où voilà, c'est le chouchou un peu du public français, des Parisiens évidemment, des journalistes, etc. Et peut-être que lui il s'est dit, c'est bien si je supporte, peut-être, je montre que je supporte un autre Maintenant, français. il sait, voilà. Peut-être qu'il s'est loupé. Bah oui, Mais c'est ça ne loupé. mérite pas de te faire siffler Il comme s'est- ça, il s'est alors loupé. qu'ils l'ont encensé pendant des matchs et des matchs. Et surtout que maintenant. Encensé, Non, Meunier, arrête, je si, veux quand dire, même. encensé. Ah, non, c'est super Meunier, il répond à tout le monde, c'est extraordinaire. Il est sympathique. Faut mettre à la place d'Alves, etc. D'accord. Il est sympa. Ouais. Sauf que maintenant, ça s'accompagne de quoi? Ça s'accompagne de. Il trahit Paris. Alors, il trahit quoi? Il trahit pas grand-chose, quand même, c'est un like. Hein. Surtout, il est pas bon scénarsman, il ferait mieux de se taire. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu nuls, quoi, qui arrivent. Alors qu'il a pas mérité ça. Il a rien dit, en vrai. Il a fait un like, quoi. Après, c'est du football, c'est des excès. Moi, j'aime autant te dire que s'il est dans un pays Mais il le fait sud-américain pas. ou dans un Il pays l'aurait pas machin, fait, ça va être Il l'aurait pas fait. plus violent que ça. Il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas fait. Alors pourquoi il le fait Tiens, là? Didier, Parce regardez. que pour lui, c'est pas bien grave. Mais pour des gens qui supportent Paris, tu vois, Didier. c'est grave. Regardez ce qu'on vous répond. Zidane n'a pas été sifflé pour l'hommage qu'il a rendu à Iniesta, par exemple. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il rend pas un hommage à Barcelone. Il rend pas un hommage. C'est différent. Et puis Iniesta, tout le monde adore Iniesta. Iniesta, c'est plus que Barcelone. C'est l'Espagne. Il donne la Coupe du Monde, etc. C'est Zidane qui parle. Il le fait bien dans une conférence de presse. Tu vois, c'est différent. Là, voilà. On n'a pas entendu Régis et Raymond encore. Je voudrais. Dans Allez-y, Régis. un monde
normal, formidable. Mais le football, il faut ça. vivre avec les codes du football aussi. Régis. Et il faut tenir compte de la Moi, sensibilité. j'entends bien des- tout ce que tu dis, Didier, Voilà. je peux partager, je peux comprendre voilà. l'attitude ou les supporters. Mais de la part de Meunier, qui a un côté sympathique, très nature, dire les choses comme elles arrivent, voilà, moi, ça m'a pas spécialement... Mais toi, tu n'es pas supporter du PSG. Mais lui, C'est ça, je le sais truc. qu'il aime profondément Paris. Et lui, dans son esprit, je ne suis pas certain en étant liké ce Il aime qu'il faut. profondément Paris, c'est pas Moi, Paoletta, je c'est le pas Luis ressens. Fernandez, c'est pas un enfant de non, Paris, si tu veux. Il joue son jeu, il est professionnel, il fait le truc, voilà. enfin, Mais c'est pas non plus, se comporte c'est pas une bien, il idole dit parisienne, rien. si tu veux. Oui, tu vois, oui, bon, oui, non. pour les Il a- supporters. Il a apprécié quand même dans l'ensemble sur ses analyses, toujours après match, toujours disponible avec les journalistes, Oui, toujours oui. disponible avec les gens. Ouais, pas un mot plus haut que l'autre quand il est tout le temps remplaçant alors qu'il pourrait y avoir... Non, des fois, il l'ouvre quand même et il râle. et Raymond, machin. allez, juste, on écoute Raymond Il n'a là-dessus. pas été chiant. hein, Il cette année. le Ah, fait. attendez. Pas chiant, Ah, Alves, il attendez. est plus fort que lui. C'est fini. Ça reste à démontrer aussi. La clochette, on va entendre Ludovic Blas. Ludovic Blas pour l'en avant Guingamp après le 2 partout entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. Micro de Karine Galli. Après ce match, il y a de la frustration ou il y a de la satisfaction d'avoir autant gêné Paris? Bah, un peu des deux, on va dire un peu des deux, parce que en menant 2-0, c'est rageant de faire 2-2, quoi. Même contre le Paris Saint-Germain. Après, c'est comme ça. Hein. On sait très bien qu'on voulait pas encaisser ce but, parce qu'on savait très bien qu'après ça allait dérouler. Donc on l'a pris sur un penalty. C'est pas. Après, on verra bien, on verra les images, mais je pense qu'il n'y a pas penalty. Je suis juste devant, et je pense que ça a tout déclenché. Après, on a baissé la tête, on a continué à faire les efforts. Mais bon, on repart avec un point et c'est déjà pas mal. Ici au parc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait, donc c'est tant mieux. Justement, vous êtes la première équipe cette année à ramener un point. C'est quoi? C'est une fierté? Vous vous y attendiez avant de jouer ce match? Bon, on y a cru surtout. Faut pas venir ici à l'idée que c'est impossible, sinon tu prends des volets directement. Donc après, on y a cru, le coach nous a beaucoup parlé. Et on est la seule équipe, c'est ça? Ouais. Bah voilà. Et ça s'arrête ce soir avec Eh le bah, match nul. Bah tant mieux, et après on aurait pu même gagner, mais bon. Non, mais en vrai on est content, mais au fond de nous on sait très bien qu'on aurait pu faire mieux, donc du coup, même si on a fait un très gros match, et ça je félicite toute l'équipe et c'est tant mieux. Vous avez été élu homme du match. Ludovic Blas au micro de Karine Galli. D'autres réactions? Peut-être celle de Thomas Meunier dans quelques instants. Raymond, on vous a pas entendu sur le sujet. Vous concluez sur l'affaire Meunier, entre guillemets. Moi, je suis d'accord sur les deux analyses. C'est vrai que dans la folie des supporters, La passion. je dis la passion. Je dis, moi, il y a un moment, c'est de la folie. Quand on arrive à siffler après un de ses propres joueurs, la remarque, elle a été faite. On lui a dit, je veux dire, il a enlevé le like, il s'est rendu compte. C'est un mec qui est au premier degré. On entend toutes ces déclarations tout le temps. Le mec, il a vu le tifo. Moi aussi, j'ai trouvé que le tifo, il était beau. Quand il y en a à Paris qui sont beaux, il y en a qui sont magnifiques. Bon, et je fais la même chose. Mais c'est vrai Il est pas que joueur du PSG. il y a Il le dit aussi quand c'est l'opposition de l'un. Pas joueur du Et lui, oui, mais lui, il trouve que c'est beau. Il le dit, c'est beau. Quand il fait des déclarations comme ça, nature, je trouve qu'ils sont sévères avec lui. Si c'est un vrai Parisien, justement ce que vous disiez tout à l'heure, si c'est le mec qui est fondamentalement parisien, qui a cette culture de l'anti-Marseille depuis longtemps, mais lui, il l'a pas. Lui, Ok. il débarque et c'est pas la culture maintenant, du club il à a- l'heure actuelle. maintenant, Attends, il va il être a obligé de l'avoir. Il aura compris. Allez, autre guéguerre. Tiens, justement, on va y venir parce que vous savez, depuis les sanctions, donc devant la commission de la Ligue entre Marseille et Lyon, eh bien, il y a eu échange de mots doux entre les deux présidents. Jean-Michel Aulas a parlé après la qualification, on rappelle, un défi en finale de la Ligue des Champions. Alors, il a dit ça, Jean-Michel Aulas. Je pense que le président de la Ligue doit siffler la fin de la récréation. Il le dit, hein, il a eu Nathalie Bois de la Tour, il a eu également Noël Le Graët. Si on attaque ces institutions, ces commissions indépendantes ou des personnes physiques, il faut qu'elles assument. La Ligue, donc voilà. Alors, il demande en gros que la Ligue intervienne auprès de Marseille. Et puis, il dit aussi que Noël Le Graët devait réunir Jacques-Henri Hérault et lui-même donc, pour pouvoir s'expliquer. Je reviens juste sur l'affaire. Rappelez-vous, sortie donc, des plaidoiries des deux clubs devant la commission de discipline. Voici ce qu'avait dit Jean-Michel Aulas. Non, mais c'était une commission de discipline très, très longue et avec un Olympique de Marseille très agressif à l'encontre des joueurs, cherchant à obtenir visiblement des sanctions qui pénalisent l'Olympique Lyonnais pour la fin du championnat. Donc voilà, je suis très, très surpris de la méthode.
Voilà, derrière le tweet, on rappelle de Jacques-Henri Hérault qui dit j'ai compris. Qui en rajoutera d'ailleurs une couche après son j'ai compris. Il va parler dans le journal L'Équipe. Il dit j'ai trouvé ces méthodes curieuses et je n'aime pas quand Jean-Michel Aulas devient Don Giovanni Michele. Voilà pour les déclarations de Jacques-Henri Hérault. Réponse de Jean-Michel Aulas sur la responsabilité. Prendre le risque d'inciter à la haine et de ne pas réagir quand les propos qui sont tenus par on va dire certains supporters ou qui se disent l'être, qui sont de venir tout casser à Lyon et qu'on est dirigeant de Marseille et qu'on n'intervient pas pour dire qu'il faut stopper ça, c'est une responsabilité de plus. Voilà. Alors, les échanges continuent. On l'a dit, donc il devrait être reçu par Noël Le Graët. Est-ce une guéguerre amusante ou inquiétante? Tiens, on vous pose la question, vous nous dites, vous, si ça vous amuse ou au contraire, si ça vous inquiète, la guerre entre les deux présidents de l'OM et de l'OL. On a un duel, je crois, entre Dave Apadou et Pierre Maturana. Alors, on y va. Ça, c'est vraiment un truc de journaliste hein, qui se débrouille. Ça, c'est un truc de journaliste. Allez, de journaliste. Dave, ça vous amuse? Pierre, ça vous inquiète? Alors, la parole à celui qui rigole, Dave Apadou. Vous commencez, vous ouvrez ce duel. Donc, pourquoi est-ce que vous trouvez ça amusant? Ouais, enfin, pour tout dire, en fait, surtout, ça m'indiffère. Mais ce qui m'inquiète, moi, dans le foot, c'est la violence des supporters. Ce qui m'inquiète dans le foot, c'est la place que prend la vidéo qui dénature le jeu que j'aime. Ce qui m'inquiète dans le foot, c'est la place du foot business. Là, ça, moi je trouve que c'est un truc plus de journaliste qu'autre chose. C'est pas quelque chose qui va bouleverser ma vie ou ma vision du foot. Voilà, je trouve qu'il se branche. Je pense que chacun surjoue un tout petit peu sa partition. Voilà, ils essayent peut-être de chacun d'exister. Je vois pas ce qu'il y a d'inquiétant. Top. Allez-y, Pierre. Non, effectivement, c'est pas que je la trouve inquiétante, mais je la trouve pas très amusante en fait la sortie. C'est surtout ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas très drôle ni sur le fond ni sur la forme. Que le côté Jean-Michel contre Jacques-Henri, pour tout dire, je trouve ça un peu gênant et un peu embarrassant. Et voilà, quoi. Puis surtout, s'il y a un truc un peu inquiétant quand même, c'est qu'ils se battent sur un truc où il y a quand même beaucoup de premiers degrés. Ce qui fait que c'est pas très amusant le premier degré. Et que ça dit quelque chose de. On a l'impression que les deux veulent dire que le championnat se jouera pas sur le terrain, mais un peu en dehors. Et ça me gêne un peu. Je trouve que c'est très premier degré pour être amusant. Très bien. Vous votez évidemment avec le hashtag EDS, donc inquiétant ou amusant. On rappelle aussi qu'éventuellement l'Olympique de Marseille pourrait aller jouer sa finale d'Europa League du côté du Parc OL. Didier, vous... Ce qui enchantera Jean-Michel Aulas. Bien sûr. Qui sera pour l'OM au match retour. J'imagine qu'il likera les tifos. Qui likera les tifos de l'OM. Alors, vous êtes plutôt inquiet ou amusez-vous? Ni amusant, ni inquiétant. Ce qui m'amuse, c'est que Jean-Michel Aulas a eu X déclarations incendiaires, que ce soit via site, via machin, vis-à-vis de plein de gens, que il faut aussi qu'ils voient ça. Enfin, je veux dire, tout le monde en parle de l'influence de Jean-Michel Aulas, quand même réelle ou pas. Que ce soit Vassiliev, que ce soit Bertrand Desplat, que ce soit ou d'autres. On sait qu'il a une influence un petit peu partout, si tu veux, qu'il est très bon communicant, qu'il sait y faire, qu'il a toutes les ficelles. Et en face de lui, tu as quelqu'un, si tu veux, qui est à la tête d'un grand club et qui veut dire stop, si tu veux, ou qui dire qu'il cédera pas. Et qui a été, c'est son droit, hein, et qu'il a exprimé choqué par ce qui s'est passé lors de la commission de discipline, où il trouve que 3 matchs seulement Lopez et 3 matchs Rami, c'est disproportionné par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a eu, dans toute l'histoire, je ne parle pas de Bernard Tapie, les Bess Tapie, les Rocher, Marcel Leclerc, tout ça et tout. Bon, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et qui tombe un peu mal, c'est qu'il va y avoir quand même cette finale au Groupama Stadium et qu'il ne faudrait pas que ça se passe mal. J'espère que l'OM, effectivement, sera en finale. C'est pas la peine, ça tombe pas très bien. Je remonte juste Raymond. Je vous donne la parole. Bon. Mais Raymond, je voudrais que vous réagissiez aussi. Tiens, Jean-Michel Aulas, alors il n'a pas liké, mais il a retweeté. Oui, il a retweeté quelque chose, voilà. et ça alors démontre regardez, aussi, voilà, j'ai 1000 trucs à reprocher à Jean-Michel Aulas sur ces dernières saisons, mais voilà. Là, j'ai qu'une envie, me mettre derrière lui pour qu'il fume ce petit arrogant de Jacques-Henri Hérault. Dégomme-le, Jean-Mi. Voilà, là c'est pas un like, mais bon, c'est une reprise de tweet, il a retweeté ça. Est-ce qu'il met pas aussi un peu d'huile sur le feu, Raymond Domenech?
Oui, mais je voulais juste prévenir les supporters marseillais. S'ils sont en finale, et je leur souhaite de tout cœur qu'ils soient en finale, à Lyon, c'est l'UEFA qui organise. Oui, oui, bien sûr. Bien Si sûr. jamais il casse Oui, quelque oui, chose, oui. l'équipe qui va être suspendue l'année d'après Bien sûr. pour la Coupe d'Europe, L'OM. ça sera l'OM. L'équipe qui va payer les dégâts, ça sera l'OM. Bien évidemment. Donc maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Oui, S'ils oui. ont envie de tout casser, ils peuvent Oui. y aller de bon cœur. Ça sera Mais ils sur leur casseront compte. rien du tout, à mon avis. Mais il ne faudrait pas que, par rapport à cette guéguerre, des supporters lyonnais Non, mais c'est pour ça qu'il un faut petit bien les peu prévenir. chauds, Il faut leur dire. extrémistes ou je ne sais pas trop quoi. Le message est passé.